enseignement est dramatique. Voilà, donc nous sommes dans Parashat Vaïchi. Il y a donc, une Gemara dans Psachim, qui vient maintenant nous relater le, une histoire qui est greffée sur le premier passouk de la paracha, si je ne m'abuse. On va le lire, le premier passouk de la paracha. Il y a marqué, enfin le premier passouk, pas vraiment quoi. C'est pas vraiment. On est dans, c'est pas vraiment, mais c'est le premier passouk de même tête en vérité. Mais comme il se ressemble, il a la même tête, donc on peut se tromper. Regardez donc, même tête, même, c'est dans Révi en vérité. Vaikra Yaakov el Banaou. Parce que bon, petite remarque intéressante qu'on va pas développer, cette paracha, on voit que Yaakov il a du mal à mourir. Au début, on dit voilà, voilà les nombres d'années que Yaakov il a, on a l'impression qu'il va mourir. On a l'impression qu'il appelle Yosef parce qu'il est malade et qu'il va mourir. Mais ça prend encore du temps. Et après, elle va appeler ses fils, etc. Donc il y a un long développement de. Il y a marqué 2 fois qu'il est malade, alors quoi, la première fois c'est pas mortel, la deuxième fois c'est mortel. C'est pas très clair comment c'est tendu. Enfin, c'est pas clair. C'est clair, mais c'est un sujet à étudier. D'accord. Nous, on est dans la deuxième étape de sa mort. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il allait mourir au début, parce qu'on dit déjà ses années, etc., Yosef. Et là, et ses petits-enfants descendants de Yosef, et frère Ménaché. Mais cette fois-ci, maintenant, il appelle donc tous ses enfants. Toute sa famille est réunie. Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer, à Esafou, et Asfou, Razak, et Asfou, va guide Alachem. Donc, c'est des synonymes. C'est-à-dire, les Sof, ouais, les Esof, c'est quoi les Esof? C'est Asifa, c'est se réunir, ouais. Et on a vu juste avant, hein, donc il y a marqué, tu vois, euh, il y a marqué Esafou, puis après le passouk d'après, il y a marqué Ikabetsu. Donc, Asefa, c'est une réunion, d'accord? Asefa, c'est une réunion. Va guida lachem, et je vais vous dire, et asher ikra etrem bacharit ayamim. Et je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps, à la fin des jours. D'accord? Avant d'aborder les propos de la Gemara, Bichlal, moi, j'ai jamais rien compris à cette histoire-là. Imaginons, moi, toujours quand j'étudie la Torah, je me projette. C'est ça qui génère mes questions. Genre, je me projette. Attends, imagine maintenant, voilà, j'arrive à 119 ans,9, ouais, et j'appelle mes enfants, etc. Et qu'est-ce qu'ils attendent, ouais. Ben, je vais vous raconter ce qui va se passer dans 5000 ans. C'est genre le gosse, il attend, c'est Noël, et on lui achète un chewing-gum, tu sais. Euh, je vais raconter. C'est quoi Acharei Hayamim? C'est la fin des temps. C'est-à-dire, c'est ça qu'ils ont. Maintenant, ils sont en train, maintenant, il va mourir Yaakov. Ils connaissent le projet divin. Ils vont devoir rester en Égypte pour subir l'exil annoncé à Abraham Avinu. Donc, ils sont pas trop dans l'ambiance Géoula. Ouais. Et je vais raconter la fin des temps. D'accord? Alors, c'est quoi? Il va raconter la date. À quelle date ça va se passer? Aucun intérêt de raconter la date. Imagine 5000 ans avant, on te dit la date. Ça sert à quelque chose? Si une semaine à l'avance, on te dit la date, ça te pousse un peu. D'accord? Comment? Par exemple. Ouais, par exemple. Donc dire la date, je pense pas. Alors leur raconter ce qui va se passer à ce moment-là? Oui, bon, c'est quoi? C'est l'ancêtre de Netflix? C'est pour un peu développer l'imaginaire? Ça sert à quoi de. Et là, il y a marqué. Donc ça c'est le pshat. D'accord? Dans le pshat, il y a juste marqué, je vais vous raconter la fin des temps, et on voit pas dans le pshat où il a raconté. Puis après, il fait une bracha à Réhouven, à Shimon, enfin Shimon, pas très chaud comme bracha, mais bon, à chaque enfant, il va faire une certaine bracha, etc. Donc il y a un problème entre le début du pasouk et la suite. Parce qu'il avait dit qu'il allait raconter, mais il n'a rien raconté. Non, une seconde, une seconde.
Mais j'adore tes interventions, mais le sujet est trop difficile, ouais, pour qu'on entende deux voix. Il y a marqué qu'on entend deux voix, hein, ouais, on n'est pas quitte. Donc, j'attends tes interventions, appelle-moi, on en discute, etc. Mais je vais essayer de juste garder le plan du jour pour pas qu'on soit embrouillé. Donc, je vais apporter les informations que tu vas dire, parce que je sais que tu as beaucoup de connaissances, mais au moment opportun. Au moment opportun. Donc, pour l'instant, la question que je pose, c'est qu'on a une question de chat. Vous avez compris la question de chat? Le verset nous présente un projet de Yaakov qui n'a pas été, a priori, accompli, puisqu'il n'a pas raconté la fin des temps. D'accord? La fin des jours. Tu m'as dit mot à mot la fin des jours. J'ai traduit mot à mot, je quitte. On continue. Donc, on va voir, on va t'attacher. Ouais, donc, il semblerait que la Gemara veuille répondre à cette question. Voyons la Gemara, je vous l'ai rapporté dans la feuille, dans la fin de la page 1.1. Gemara Psachim, nous. Kédé Darish, Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar la Gemara là-bas, elle enseigne qu'on a un yann de dire Baor Shem Kevod Malchuto Lolam Valed entre Shema Israël et Vea Hafta. Et la Gemara dit bah oui, c'est comme pour quelle raison on dit Baor Shem Kevod Malchuto Lolam Valed? C'est comme il nous l'a enseigné Rabbi Shimon ben Lakish. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Lakish? Donc il rapporte le pasuk Vaikra Yaakov Banav Veomer Es Safu Vagid Alachem. Bikesh Yaakov Legalot le Banav Ketzayamin. Donc il voulait, Yaakov, dévoiler à ses enfants la fin des jours. Il y en a qui veulent traduire la fin de la droite. Ouais, la fin de la droite, c'est la fin de la droite, les amis. Ouais. La fin. Il y a un Rashi comme ça. Il y a un Rashi comme ça. Le Rashi sur place, il a l'air de dire que Yamin, c'est Midat Arachamim. Small, c'est Midat Adi. Il dit voilà, vous allez rentrer en galoute. C'est la fin de Yamin. Il y a un Rashi comme ça. Mais la page toute, non, c'est la fin. Parce qu'on a vu dans le passage, Kacharita Yamim. Ouais. Rachid explique, oui, c'est quand la main, quand on va dans la destruction du Beth Amikdash, il y a écrit dans Echa Vaishav Yamin Achor. Hachem, il a mis derrière sa main droite pour que le temple soit détruit. Donc on voit que Acharit Amim, Rachid explique, c'est quand Hachem il met sa main droite derrière et que nos ennemis peuvent nous détruire. Vous entendez le chidouche ou pas? Truc Hatsum. Mais c'est pas le pshat. Le pshat, c'est qu'il voulait dévoiler la fin des temps. Venistalka Mimeno Et au moment où il voulait le faire, il dit qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà au fait? Je sais pas, t'as pas commencé à parler. Bon, on va parler d'autre chose. Hein. Nistalka Mimeno Shrina. Ah, il était inquiet. Il était inquiet. Oh là là. Quand la Shrina elle me quitte, c'est pas bon signe. Quand la Shrina me quitte, c'est pas bon signe. Donc d'après ce que vient de nous dire, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la Gvara vient de nous dire? Elle vient répondre à la question qu'on a sur le Pshat. Le Pshat nous dit Yaakov voulait raconter à Harit Ayamin. On voit qu'il ne l'a pas fait dans la suite. Gmara répond oui, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait le faire, mais comme maintenant il n'a pas été inspiré, il n'a pas bénéficié de l'inspiration prophétique, il n'a pas pu le faire. Pour l'instant, on a gagné que la Gemara a répondu la question de Pshat, mais pour l'instant, on n'a rien compris. Mais on a juste techniquement compris la lecture du verset, mais on n'a aucune profondeur, aucune compréhension du sujet. Mais c'est juste technique pour l'instant. Et alors, comment Yaakov, donc la Gemara poursuit, à partir de cet élément de Pshat, à partir duquel la Gemara a fait sa construction, elle approfondit un peu plus, elle dit, attends, si j'ai plus d'inspiration prophétique, il s'est dit Yaakov, Shema, Chazve Shalom, Yesh Bemitati Psoul. Peut-être qu'un de mes descendants n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire pas à la hauteur. Mamache à côté de la plaque. Il ne sera pas dans la mission divine. Qui est Avram chez Samuno Ishmael, par exemple, Avram, Ishmael, compte pour du beurre. Ve'avi, Yitzhak, chez Samuno Esav. Alors on peut s'arrêter 2 minutes sur on peut poser une question. Je dis, attends, comme maintenant dans ta descendance, il y a un psoul, donc tu n'as pas droit à Hakodesh?
Attends, mais Abraham et Yitzhak, ils ont eu roi HaKodesh. Donc on ne comprend pas du tout l'analyse de Yaakov. Ouais, il voulait raconter à sa descendance la fin des temps. Il dit, si maintenant j'ai pas de roi HaKodesh, c'est que dans ma descendance, il y a un psoul. Comme Abraham, qui a eu Ishmael, et comme Yitzhak, qui a eu Esav. Mais eux, ils ont l'onistalek même, roi HaKodesh. L'onistalek même, roi HaKodesh. Eux, ils n'ont pas perdu le roi HaKodesh, bien qu'ils avaient un psoul. Il a fait méod. Il a fait méod. Très bonne réponse, c'est ce qu'il voulait dire Raymond. Mais tu es d'accord que la réponse sont là à partir du moment qu'on a posé la question. Ouais, c'est pour ça que je m'arrête. On va voir, je vais reformuler ce qu'il a dit, Julien, avec la construction que j'ai prévu de vous faire, mais il est sur il est Baruch Hashem, bien dans la lecture de la Gemara. Amroulo Banav. Alors, ils ont senti qu'il était angoissé. Ouais. Yaakov et les enfants de Yaakov, ils ont senti c'est quoi son problème. Il n'y a pas écrit dans l'histoire qui leur dit, attends, il y a un mec rachat ici chez vous? Que le rachat lève la main. Ouais. Dans la Gemara, c'est pas raconté comment eux, ils ont senti la chose. Mais eux, tout de suite, ils ont dit Shema, Israël, Hashem et le Kenu, Hashem Echad. Ouais. Il manque, ou il manque un passage dans la Gemara, d'accord? Ou bien, c'est quoi il manque un passage? Comment eux, ils ont deviné que Yaakov a senti qu'il y en avait un qui n'était pas sous. Il n'y a pas écrit dans la Gemara. Eux, ils l'ont rassuré en disant Shema, Israël, écoute. Lui, il s'appelle Israël. Écoute, toi qui t'appelles Israël, Hachem et le Kenu, Hachem Echad. Et comme ils ont dit ça à l'unisson, donc ils sont tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi la même longueur d'onde? C'est qu'ils veulent tous incarner la mission divine, chacun selon sa spécificité. Et quand chacun accomplit la mission divine selon sa spécificité, on va pouvoir arriver à Hachem Echad. C'est une notion qu'on a parlé, reparlé, ressassé, remunir, comment on dit? Ruminer. Que l'unité divine est incarnée par le Ham Israël. Parce que c'est quoi l'unité divine? Hachem, il est tout. Donc Hachem, il a toutes les qualités. L'intelligence, la retenue, la droiture, la miséricorde. Et donc, un homme, il ne peut pas incarner la perfection divine. Par contre, 12 tribus qui chacun ont une qualité spécifique, qui est accomplie par un certain nombre de familles dans cette tribu-là avec toutes les nuances de cette qualité. Donc la tribu peut incarner une perfection divine partielle. Et quand chacun il accomplit sa mission sans être jaloux les uns des autres, mais en étant complémentaires, alors tu as comme une tsumuna de la perfection divine dans sa globalité. Donc si maintenant il manque un des éléments, alors on ne voit pas le Hashem Echad qui se dévoile. La perfection divine n'est pas dévoilée. Comprenez ou pas? Quand Yaakov, il voulait maintenant que ses enfants poursuivent la mission de quoi? De dévoiler le Yichud Hashem dans sa perfection et dans sa globalité. Chacun a sa place, chacun a sa mission. S'il y en a un qui n'est pas saoul, tout le projet tombe à l'eau. Tout le Hashem Echad, il tombe à l'eau. Comprenez, c'est quoi la réponse? Puisqu'ils répondent tous ensemble, tous ensemble. Hachem et le Kenou, une sorte de synchronisation dans ça. Donc on voit qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde, de chacun, selon ses forces, accomplir la mission divine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils expliquent leur schéma Israël. C'est pas encore clair, gars. Hein. Pour l'instant, on pose les bases de réflexion. Amrou, keshem she'en belibecha ela ehad. C'est-à-dire que eux, quand ils ont dit schéma Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, leur inspiration, c'est Yaakov. Ils n'ont pas découvert tout seul la notion d'unité divine. De la même manière que dans ton cœur, il y a Echad, donc on est inspiré par, comment dirais-je, l'immensité de l'unité divine que tu incarnes. Tu incarnes l'unité divine. La manière que tu transpires le Hachem Echad, Karen Belibeno ensemble, on veut faire comme toi. C'est-à-dire que les tribus sont un peu la dérivée de Yaakov. Yaakov, il est le Echad condensé, et eux, c'est la matérialisation du Echad dans toutes ses couleurs. C'est comme tu vois, tu as l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs, mais en vérité, c'est une seule couleur, l'arc-en-ciel. C'est du blanc. Donc Yaakov, c'est le blanc. C'est pour ça que d'ailleurs son beau-père s'appelait Lavan. Ouais.
Et ses enfants, on voit comment le blanc est constitué de plein de couleurs. Mais c'est l'unité condensée, Yaakov. Vous me suivez ou pas? Yaakov, c'est l'unité condensée. Et je vais vous le prouver de moult preuves que c'est l'unité condensée, Yaakov. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, mes enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont ehad. פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותוי לעולם ועד. On dira dans la suite du cours ce que tu voulais dire, mais Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors c'est ça le sujet de notre shiur. Ça veut dire quoi cette phrase? Et après la Gemara elle rentre dans les problèmes techniques. Elle dit comment on va faire nous? Echin Avid. Alors on voit que c'est important qu'après qu'on entend Shema Israël Hashem et le Echad, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. C'est important puisque Yaakov l'a fait. Donc s'il l'a fait, c'est que c'est quelque part pour nous un message pour les générations à venir. Echin Avid. Nimreou. Si on dit nous, on va dire Bemet Shema Israël, Hachem le Keno Hashem Echad, après on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. On va dire comme ce qui s'est passé ce jour-là. Et pourtant Moshe il l'a pas dit. Dans la Torah c'est pas écrit comme ça. Lo Nimreou. C'est quoi la question, Moshe? Ben voilà. Ben voilà. T'es pas venu pour rien. Voir que le Maharal il dit non. La dimension de Yaakov, il est plus élevé que Shema Israël Yaakov. Il est dans le Baruch Shem Kevod. Baruch Shem Kevod, le Maharal il dit c'est plus élevé que Shema Israël. On va essayer de comprendre ce Maharal, mais d'abord il faut rapporter plein de chazal, plein de trucs. Si je le fais uniquement ce matin, c'est bien. Sinon, on le fera en deux fois. C'est un sujet pas uniquement important pour comprendre le Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Je pense qu'il y a un yesod de la Yahadout dans ça. Il ne faut pas passer à côté. Si nous, on le dit, si nous, on le dit, c'est un problème qu'on le dise. Ce Moshe dans sa Torah, il l'a pas écrit. Alors, si quelque chose qui est intimement lié au schéma Israël, pourquoi c'est pas écrit dans le Chumash? Mais si on ne le dit pas, on est embêté parce que Yaakov Avinu, il l'a dit. Donc, on voit pour Yaakov Avinu, c'est intimement lié. Alors quoi, c'est Moshe versus Yaakov. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme Yaakov Avinu ou comme Moshe Rabbeinu? Itkinu shiomrim oto bechashai. Bon, on a trouvé une solution. À voix haute, on ne peut pas, on va le faire à voix basse. On ne peut pas le faire à voix haute parce que Moshe ne l'a pas dit. Et on ne peut pas ne pas le dire du tout parce que Yaakov l'a dit. Donc, on va faire à voix basse. Et le plus étonnant, c'est le machal, l'allégorie que la Gemara donne pour illustrer cette histoire-là. Amar Rabbi Yitzhak, Amre Debe Rabbi Ami. Rabbi Yitzhak qui rapporte un enseignement du Beth Midrash de Rabbi Ami. Machal le bat meler sherichat sikekdera. La princesse, elle est de sa fenêtre, elle sent les merguez de la fête de l'Uma. Elle-même, elle vient de famille gaise, donc ça lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle la merguez. Ouais. Et elle sent, alors ça se fait pas qu'une princesse descende à la fête de l'Uma, ouais, pour manger des merguez. Ça se fait pas. T'imagines ou pas? Princesse, l'Uma. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors ses serviteurs voient qu'elle est comme ça à la fenêtre, mais elle n'ose même pas demander. Parce que la princesse qui veut profiter de la manif, ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Machal et Batmeler, Sherichat, Sikekdera, Im Tomar. Si elle dit, vous pouvez apporter des merguez là en bas, là, des Yashlagnaï. L'Otomar, mais si elle dit pas, bah elle salive. Yashla tsar. On ne sait pas quoi faire.
qu'est-ce qu'on fait? Les serviteurs disent, qu'est-ce qu'on fait? Si elle nous demande, elle ne va pas oser demander, parce que, merguez. Mais si elle ne demande pas, elle va souffrir. Azitrilou avade ale avi bechashai. Donc ils ont construit des tunnels, ouais, et ils amassent les merguez, ouais, et ils ont pris des merguez en cachette comme ça, hop, et devant sa porte, il y a un petit merguez tous les matins, ouais. Alors je vous rassure, il n'y a pas écrit merguez dans la Gemara. Je vous demande qu'on ne rapporte pas cette Gemara avec l'exemple, j'ai juste essayé d'illustrer pour qu'on comprenne. Mais oubliez les merguez, c'est juste une histoire de marquer les esprits, ouais. Mais ce qu'on doit retenir, princesse, elle a envie, elle n'ose pas, comment dirais-je, les serviteurs lui apportaient en cachette. Ça, c'est les mots de la Gemara. Très bien. Alors, ça c'est un machal pour nous expliquer pourquoi on dit Baruch Shem Kovod Malchuto, pas à voix haute, tsar, de dire à voix basse, c'est la solution. C'est abstrait quand même. En général, une allégorie, c'est pour simplifier. Vous comprenez pas? Pour vous simplifier l'allégorie, je vous ai parlé de merguez, de l'uma, de la princesse. Ça simplifie l'allégorie en général. L'allégorie, je dis, mais quel rapport? J'ai failli comprendre avant l'allégorie. J'ai failli. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que cette allégorie veut nous dévoiler. Donc, énormément de chachamim de toute génération ont fait couler beaucoup d'encre pour essayer d'expliquer cette Gemara, ouais, et surtout cette allégorie. Cette histoire de Batmeler, de qui? C'est qui? Batmeler, c'est Dieu. Batmeler, c'est quoi? C'est le Ham Israël. On fait allusion à qui? À qui on apporte? À Dieu? Au Ham Israël? Qui est quoi ici? Il y a une proclamation du Ham Israël envers Dieu. Ouais? Qui c'est qu'on représente par Batmeler? Hachem, le Ham Israël, la Neshama, l'Oderma. De quoi on parle? Vous me suivez ou pas? La Shrina. Il a fait. Très très bien. On a une première explication. Israël. Très bien. Deuxième explication. Maintenant, il faut voir comment ça nous aide. Il y a, comment dirais-je, Psikta Zutreta, un certain nombre de midrashim, dont celui-là, c'est juste après dans la feuille, euh, qui rapporte la Gemara dans Psachim avec des ajouts. Des ajouts. Donc ils ont réagi, les fils de Jacob, non, non, ne crains pas, on n'a pas un problème de Ichud Hashem. C'est-à-dire le Midrash, il ne rentre pas, dans la Gemara, on voit Psoul, pas Psoul. Non, dis non. Le problème, c'est qu'Yaakov avait un problème, il se dit peut-être qu'ils n'ont pas de Ichud Hashem. Ils n'ont pas la notion de Ichud Hashem intégrée en eux. Il dit rassure-toi. J'attends et Tsavotenu, Shema Israël Hashem. Toi, tu nous enseignais Shema Israël Hashem et Echad d'après le Midrash. C'est quelque part le message de Yaakov Avinu, le Shema Israël Hashem et le Kenu Shem Echad. Be Israël Avinu Medaber. Miyad Ana ou Belachash, qu'on dit Shema Israël, c'est écoute Israël. Écoute papa. Rassure-toi, écoute papa. Shema Israël. Hashem le Kenu Hashem Echad. Ça, il s'adresse à Yaakov. C'est bon ou pas? Baour, et il a répondu, Baour, ici il a marqué dans le Midrash, je ne comprends pas ce qu'il dit le Midrash, mais que lui il aurait répondu à voix basse, Baour Shekod Mardoulam. Bon. M Ramrou Shisha Milot. Alors il y a ici un jeu du Midrash, que quand tu dis Shema, regardez, je vais vous le faire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. 6. Baruch, Shem, Kevod, Malachuto, Leolam Vaed. 6. Donc Yaakov a rajouté aux 6 mots du Shema 6 mots de Baruch Shem, Kevod, Malachuto. Pourquoi faire? Akol Shnem Asar Keneged Ashvatim. C'est un remèze aux 12 tribus. Vous entendez ou pas? Je la refais? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Que l'unité divine doit être représentée par la complémentarité de perfection, la complémentarité de perfection de chaque tribu, que chacun, ça fait une mosaïque magnifique, ouais, qui nous donne un aperçu de la perfection divine. C'est chacun, lui c'est le din, lui c'est la rachamim, lui c'est la chorma, lui c'est la tfila, lui c'est l'honnêteté, chaque tribu elle a son boulot et on ne peut pas être parfait sur tous les plans, mais chaque tribu peut être parfait sur un domaine et quand chacun il est à sa place, donc c'est pour ça qu'il y a 12 mots, parce que Yaakov est venu confirmer que maintenant les 12 tribus vont incarner le Yichud, c'est la confirmation.
Le Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est la confirmation. Sans Yaakov, il manque quelque chose. On a besoin de la confirmation. Ça ne vous rappelle pas un Maharal? On avait vu un Maharal, il y a, je ne sais pas, 2-3 semaines, avec le mot Ehad. Le Maharal, il dit que Ehad, c'est Gematria 13. Hein? Voilà, saute. Tu comptes sur tes doigts ou pas? Tu as besoin des pieds, là. Donc, Ehad, c'est Yaakov. Echad, c'est Yaakov. Parce qu'il est, je dis, il est l'unité condensée à Yaakov. Vous vous rappelez, il y a 2 minutes, je dis, Echad, c'est l'unité condensée. Het, c'est les 8 tribus qui descendent de Rachel et Léa. Et Dalet, c'est les 4 tribus qui descendent de Bila et Zilpa. C'est bon? Donc, c'est-à-dire que le Echad, c'est l'unité. Alors, pourquoi on arrive à 13? On devait avoir 12. Non, parce que l'unité des 12 tribus passe par le catalyseur qui est Yaakov. Sans Yaakov, il n'y a pas d'unité. Ils tournent tous leurs yeux vers Yaakov, c'est ça qui leur donne leur unité. Vous suivez ou pas? C'est ce qu'on a vu dans la Gemara. De la même qu'il y a Echad dans ton cœur, il y a Echad dans notre cœur. Ils apprennent le Yichud Hashem de Yaakov. C'est lui qui incarne l'unité. Je ne sais pas. Non, c'est pas clair. C'est clair ou pas? Pour l'instant, c'est abstrait. Mais est-ce que les cases sont claires? C'est abstrait comme idée, ce que je dis. Ouais. Alors, je vais essayer de vous comment dirais-je, vous illustrer ce qu'on est en train de dire, que Yaakov, il incarne l'unité, et les 12 tribus, elles catalysent vers Yaakov, ouais, cette notion d'unité. Alors, j'ai rapporté un certain nombre de Mefarshim. Il y a le Tzror Amor. Tzror Amor, vous connaissez son pirouche, le Tzror Amor? Alors, j'ai mis sa biographie en bas. C'est donc, comment dirais-je, un contemporain de l'expulsion des Juifs d'Espagne, puisqu'il est mort il est né en 1440. Ouais, 1440. Et sa petite fille, elle s'est mariée avec le Rav Yosef Karo. D'accord? Et c'était un des Gadol, un des Gdolador qui a refusé, bien entendu, la conversion et qui a beaucoup souffert d'avoir perdu beaucoup de ses textes. C'est un kabbaliste. Il y a beaucoup de textes. Et il a réécrit. Ouais. Il a fait. Il est d'abord Espagne, après Portugal, après il est parti à Fès au Maroc. Ouais. Ses enfants ont été convertis de force au christianisme. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Ouais. Et il a écrit des pirouchim kabbalistiques sur la Torah. Et il explique que pourquoi dans le passouk il y a marqué et asfou, réunissez-vous. Il a voulu leur dévoiler quelque chose, mais réunissez-vous. Alors il explique justement, c'est que pour pouvoir leur dévoiler ce qu'allait se passer à la fin des temps, il faut que chacun incarne sa mission et que ça soit. Il y a une unité. Il dit Easfu ubo kulchem ba'aguda achat bli sina vekina. Et puisqu'il voulait leur dévoiler la fin des temps, et que la fin des temps ne pourrait arriver que grâce à l'union et la complémentarité de chacun, il a dit faites cet effort de tous vous réunir pour que l'inspiration divine puisse me dévoiler ce que vous êtes apte à entendre. Il faut qu'il soit apte à entendre le message de la Géoula. Et pour être apte à entendre le message de la Géoula, il faut qu'ils incarnent l'unité. Parce que qu'est-ce qui se passe à la Géoula? Via Shem Echad ou Shmo Echad, l'unité divine va être reconnue de toute l'humanité par l'intermédiaire du Ham Israël. L'Ham Israël va dévoiler l'unité divine, va dévoiler la perfection divine. Donc si l'Ham Israël n'incarne pas l'unité divine et n'incarne pas la perfection divine, il n'y a pas la fin des temps. Donc mettez-vous en position maximale d'unité divine pour que l'inspiration divine puisse me permettre de vous transmettre ce qui va vous arriver. Et là, comme il a vu que ce n'est pas arrivé l'inspiration, il n'incarne pas l'unité. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors j'aimerais aller un peu plus loin dans l'idée. Ouais. Alors, il explique de manière kabbalistique dans son deuxième passage, ouais, que Yaakov, c'est mamash l'unité particulière, puisque comme ça, il explique le machal du Soulam, Alpi Kabbalah. Le Soulam, c'est
Yaakov, il a réussi à être mechaber, le ciel et la terre. Pour lui, Hachem est tellement echad qu'il ne voit pas de différence entre le ciel et la terre. C'est le chibour entre Shamaim et Haaretz, le Soulam. Comme ça, il explique. Donc nous, souvent, on voit, il y a les miracles, les lois naturelles, il y a les mondes supérieurs, le monde ici-bas. Pour lui, il y a une échelle qui relie les deux. Et ça descend, ça remonte. Il ne voit pas une distinction. Il y a une connexion totale entre le haut et le bas. Ça représente, parce qu'il dit Yaakov, c'est le Yichud d'Hachem, et la prophétie du Soulam en est l'illustration. Reprenons le Midrash rapporté, enfin la Gemara rapportée par Rashi. Donc au début, Yaakov il voulait dévoiler la fin des temps. On a demandé, mais quel intérêt de dévoiler la fin des temps? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dévoiler la fin des temps? C'est de la curiosité, ça sert à quoi? Si c'est pour dire la date et que c'est dans 3000 ans, c'est raval, c'est décourageant. Si c'est pour dire ce qui va se passer, quoi, c'est ça la curiosité? Et d'après ça, alors on a un grand problème de pshat. Parce que si vous voulez dévoiler la fin des temps et que la suite de la paracha, c'est juste des brachot pour ses enfants, donc du coup, la Gemara, on la comprend, mais le pshat, on ne comprend plus. Quel rapport entre ce qu'il voulait dire et ce qu'il a dit? Il n'y a rien à voir. On comprend la question de la Gemara, mais après, on ne comprend plus le pshat. Comment maintenant il voulait dévoiler la fin des temps? Qu'est-ce qui s'est passé en votre compte? Il n'a pas parlé de la fin des temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé à chacun sa mission spécifique. Quel rapport entre le début du Pérec et la suite? Si c'est pour dévoiler la date, on ne comprend pas. Si c'est pour maintenant raconter les miracles qu'il va avoir, on ne comprend pas. On comprend pas. Et quand les Névi'im, génération à génération, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Névi'im? Ils nous ont dévoilé ce qui va se passer à la fin des temps, tous les miracles. Quoi, la Misraël était parfait pour qu'on puisse entendre de telles prophéties? On voit bien que les prophètes, ils ont dévoilé la fin des temps, alors qu'on n'incarnait pas le Yichud. Dévoiler ce qui s'est fait à la fin des temps, on n'a pas besoin d'être parfait pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On voit bien que c'était alors qu'on était en bas de l'échelle. Ouais. On était tout en bas. Les prophètes nous ont quand même dévoilé ce qui va se passer. Donc, on n'a pas besoin d'être âpre et d'incarner l'unité pour écouter ce qui va se passer à la fin des temps. Ça veut dire quoi qui voulait dévoiler la fin des temps? Alors, il explique le Rav Winsberg que dévoiler la fin des temps, ça veut dire dévoiler leur mission qu'ils vont devoir incarner à la fin des temps. Ils vont maintenant commencer l'esclavage en Égypte. Et il ne faut pas perdre des yeux la mission qu'ils doivent essayer de conserver malgré les souffrances, malgré tout ce qu'ils vont devoir vivre et subir en Égypte. Donc il a voulu, avant qu'il meure, avant que s'éloigne de l'idée de Yaakov, qui est leur but à accomplir, je vais vous transmettre la mission que vous allez devoir incarner, la lumière divine que chacun va devoir essayer de rayonner, chacun à sa place. Parce que, pensez Yaakov, que la souffrance en Égypte allait être telle qu'en sortant d'Égypte, ça va être la fin des temps. C'est pas si loin. C'est pas une prophétie dans 3000 ans. Acharit Hayamim, comme Raymond il a demandé, on ne sait pas de quoi on parle. Lui, il voulait leur dévoiler ce qu'il devait faire après la sortie d'Égypte pour que malgré les souffrances d'Égypte, ils se préparent correctement à leur mission et qu'ils ne perdent pas de vue la qualité qu'ils ne devront pas chacun, ils vont perdre beaucoup de choses dans la souffrance, mais qu'ils puissent conserver chacun un petit élément qui les concerne pour qu'en sortant d'Égypte, ils puissent travailler ce point qu'ils ont conservé. Un, c'est l'honnêteté, l'autre, c'est la tahara, l'autre, c'est la sagesse, l'autre, c'est la miséricorde. Mais gardez en vous ce que vous pouvez garder, mais chaque tribu, elle a une mission à garder, quelque chose à garder, comme ça, quand on va sortir d'Égypte, ils vont pouvoir, de manière exponentielle, développer cette qualité pour que la sortie d'Égypte puisse aboutir à la Géoula Atida. Et bien, si on n'a pas fait la faute du veau d'or, et s'il n'y a pas la faute des Meraglim, on voit dans les Chazal que cette Géoula Atida aurait pu se réaliser effectivement après la sortie d'Égypte. C'était envisageable.
Il est marqué, si on n'avait pas fait la faute des Meraglim, Moshe Rabbeinu serait rentré avec nous, ça n'aurait jamais été détruit le Beth Amikdash, verroulé, il y a un certain nombre de Midrashim, donc c'est pas complètement fou comme histoire, ce qu'il avait Yaakov. Il pensait, voilà, il y a là, comment dirais-je, la Galoute Mitzrayim, et puis après, il y a la Géoula. Après, la Géoula. Et quand il a vu qu'il n'a pas eu cette prophétie, il va pas avoir de Géoula. Il pensait qu'il va pas avoir de Géoula du tout. C'est-à-dire qu'en Égypte, qu'est-ce qui va se passer en Égypte? Ils vont perdre. Ils vont tellement perdre. Ouais. Ils ont déjà des défauts en eux. Ils ont déjà une opposition. Ils ont déjà une inclinaison à un certain matérialisme. Déjà maintenant, qui fait que les vicissitudes de l'exil égyptien va accentuer ces défauts-là et ils ne vont pas être aptes à être libérés pour amener la Géoula. Je répète cette phrase? Non? Je reprends. Quand il a senti que l'inspiration prophétique, ouais, lui avait abandonné, il s'est dit, attends, moi je devais leur dévoiler ce qui va se passer après la sortie d'Égypte, parce que ça va être la Géoula. Chacun, il va devoir, je vais leur dire chacun une bracha, parce que les brachot que Yaakov a fait à chacun de ses enfants, c'est des brachot prophétiques. Il met l'enfant devant lui et il attend que Hachem parle par sa bouche. Donc Hachem lui a dévoilé ce pourquoi l'enfant, enfin cet adulte maintenant, il devra, le domaine dans lequel il devra s'investir. Mais comme maintenant il a voulu réaliser cette bracha prophétique, pensant que ça allait être la Géoula, la seule et l'unique, la première et la dernière, en sortant d'Égypte, on va être libéré. Alors, il a voulu commencer, il s'est concentré sur la Géoula de la fin des temps, et voir rien n'est sorti. Il a dit peut-être qu'il n'y aura pas de Géoula. Peut-être qu'il n'y aura pas de Géoula du coup. Peut-être qu'il n'incarne suffisamment pas les valeurs, ouais, que j'ai rien à leur dire, à certains d'entre eux tout au moins. Je ne peux pas leur dévoiler une certaine valeur qu'ils devront conserver en Égypte. Ouais. Je ne peux pas leur dévoiler parce qu'ils ne l'ont pas. Et s'ils ne l'ont pas, il n'y aura pas de Géoula. Parce que le but de la Géoula, c'est dévoiler l'unité divine au monde. Mais si eux, ils ont cette brèche, donc il n'y aura pas de Géoula, donc il a été effrayé, il n'y aura pas de Géoula. Toute la mission s'effondre. Et là, il dira sur toi, on est tous complètement, ouais, dans le projet, on veut tous accomplir notre mission. Et là, il est revenu le roi Hakodesh, mais il a compris que quand ils vont sortir d'Égypte, c'est pas la Géoula à Hatida. Donc il les a préparés à leur construction d'Eretz Israël après la sortie d'Égypte. C'est une Géoula soukbet. Mais donc d'après cette explication, il n'y a pas de problème dans le pshat. Bémet, il leur a dévoilé Acharitayamim, ce qui va se passer après l'exil en Égypte. Mais quand tu dis Acharitayamim, en général, c'est la fin de la fin. D'accord? Et comme on voit, il ne leur a pas dévoilé dans les prophéties qu'il leur a dit des choses qui semblent être la fin des temps, mais qui semblent plus ce qu'ils vont devoir accomplir en Eretz Israël. Ils ne sont pas parlé de la fin des temps, mais de ce qu'ils vont devoir être en Eretz Israël. Ouais. Alors la Gemara, elle a compris qu'il y a eu un changement de programme. Au début, c'était Mama Shacharit Ayamim, Shuto Kemashmao, la fin des temps. Mais ça, il n'a pas pu le faire parce qu'ils ont encore un travail d'unité. Après la sortie d'Égypte, l'unité n'a pas encore été réparée complètement. Il y a encore un travail d'unité. Et on voit qu'il va y avoir après le schisme entre Yehuda et les tribus d'Israël, et voir la diaspora. Et nous, on est là pour compléter ce travail d'unité. Quand on aura fini ce travail d'unité, que ne regarde pas ce qu'a l'autre, ne regarde pas ses qualités, travaille sur les tiennes, ne sois pas jaloux. Quand on aura, nous, cette complémentarité de ne pas être déstabilisé par les qualités ou la richesse ou les aptitudes des uns et des autres, alors on pourra enfin amener la Géoula minadin velo midatarachamim. Donc l'unité, elle n'était pas parfaite. Il y avait une unité suffisante pour qu'ils puissent survivre à la galoute de Mitzrayim et pour qu'ils puissent construire le royaume de Dieu après la conquête de Yahushua pendant un certain nombre de siècles, mais elle n'était pas parfaite, elle était suffisante mais pas parfaite. Donc c'est pour ça qu'encore la besoin de galoute de Babel, la galoute de Paras, la galoute de Yavan et la galoute de Édom, pour arriver à se concentrer sur notre mission et ne pas être perturbé par tous les défauts incarnés par ces différents exils qui nous détournent du Yichud. C'est clair? Donc ça, c'est l'explication de la Gemara d'après le Rav Minzberg, qu'il n'y a pas une grande différence entre ce qu'il voulait dire et ce qu'il a dit.
Mais sauf qu'il y a une différence de quel moment il voulait dire. Enfin, il a dit la même chose, mais pas pour la Géoula Atida. C'est-à-dire, il a donné à chacun la mission qu'il devait accomplir, non pas pour la Géoula Atida à la fin des temps, qui pensait elle allait se révéler à la sortie d'Égypte. Non, il leur a dit voilà juste ce qui va se passer après la sortie d'Égypte, la mission que vous allez chacun devoir accomplir. Mais la fin des temps, il n'a pas pu leur dévoiler. Parce qu'on ne dévoile pas la mission qui n'est pas encore d'actualité. Imagine le mec, il commence un travail dans une société. Il sait, d'abord, il commence électricien, après, il va faire des études en parallèle, un peu plus ingénieur, puis après, il va devenir directeur des ingénieurs, etc. On ne lui apprend pas à devenir directeur avant de lui apprendre les rudiments de l'électricité. Donc, il a leur dévoilé ce qu'ils avaient besoin de savoir en sortant d'Égypte, qui est la première étape dans le Hirhoud. Le Hirhoud qui a été réalisé dans les tribus durant cette période-là, c'est un Ihoud qui n'était pas parfait, donc qui n'a pas pu amener la Géoula Atida, mais c'est un Ihoud suffisamment important que ça a affiné l'âme Israël, ça l'a amélioré, à un tel point qu'on a pu survivre à cette longue galoute dans laquelle nous sommes encore. Vous comprenez, je transpose. La même manière que les 12 enfants devant Yaakov, ils incarnaient une certaine unité, qui a fait qu'ils allaient survivre la galoute Mitzrayim et connaître une certaine Géoula, hein. Alors, l'unité qu'ils vont vivre durant l'établissement après Yoshua, c'est une unité, une certaine perfection, un certain niveau, ouais, qui va pas être suffisant pour qu'Hachem se dévoile au monde, mais qui va être suffisant pour qu'il puisse supporter plus de 2000 ans de galoute. Et que l'unité déjà réalisée donne les bases de continuer à travailler notre perfectionnement, notre affinement, notre complémentarité les uns et les autres, malgré la galoute. La même notion qu'on a vue en galoute Mitzrayim. On va lire par rapport à la galoute d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça, on a besoin tellement d'années d'établissement en Eretz Israël pour que chacun vraiment, il y a un gros travail qui soit fait pour tenir tellement longtemps en galoute qu'on ne soit pas complètement déconnecté des notions de base et qu'on peut, grâce à la galoute, affiner et non pas être perdu. La manière que Mitzrayim, ça a affiné certaines qualités, ouais, on dit que c'est court à Barzel, c'est comme un creuset de fer qui est venu affiner, ouais, et bien la galoute dans laquelle nous vivons aussi, elle vient nous affiner. Très très bien. Elle vient nous raffiner. Comment? Je suis désolé si j'étais optimiste, hein, vraiment, je vous demande pardon. Avec le temps, être plus ouvrage que ce qu'ils étaient à l'époque des frères. Je t'explique. Si maintenant le Ham Israël, ouais, avait fait sa mission, on serait à des milliards aujourd'hui, vu l'époque où on a commencé à faire des enfants. D'accord? C'est-à-dire que ce raffinement, il passe par ce qu'on appelle sélection naturelle. La majorité, il y a des milliards de juifs qui ont disparu dans l'histoire de l'humanité, par assimilation, plus, et aussi par massacre. Donc il y a la même en Égypte, la même manière en Égypte, ouais. Pas beaucoup sont sortis par rapport à combien ils étaient. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, du coup, on est la crème de la crème. Pourquoi on est la crème de la crème? Parce que si aujourd'hui, toi, tu es là, dans un Beth Knesset avec une kippa, ouais, parce que dans tes ascendants, il y avait des gens qui ont refusé de se convertir à l'islam, au christianisme, de faire Avodazara, ouais, de ne pas se laisser influencer par les Grecs, par les Romains. Donc, c'est-à-dire qu'on est les survivants d'une chaîne ininterrompue de tzadikim mourim qui ont passé des millénaires d'assimilation et de séduction. On est la crème de la crème. La crème de la crème. Mais c'est vrai qu'on a l'occasion, à chaque génération, de ne pas s'inspirer de nos gènes bénis, mais de se laisser influencer par la puanteur environnante. Donc chaque génération, il y a encore une sélection naturelle. Mais si on tient, on arrive à fermer les yeux, les oreilles et la bouche de tout ce qui est autour de nous, alors on bénéficie d'un patrimoine génétique incroyable qui nous donne les forces de supporter de telles séductions qui sont autour de nous. Parce qu'on a des séductions et des épreuves beaucoup plus graves qu'il y a 100 ans, et qu'il y a 200 ans, et qu'il y a 300 ans, et qu'il y a 400 ans. Mais pourquoi on a de telles épreuves? Parce qu'on a un patrimoine génétique qui a passé des choses compliquées. Donc chaque génération, c'est de plus en plus compliqué. Chaque génération a son épreuve. Si on avait l'épreuve de nos arrière-grands-parents, ça aurait été les doigts dans le nez. Parce qu'eux, ils ont passé ça, et nous, on descend d'eux.
Donc nous, on doit rajouter encore dans le raffinement, avec de nouvelles épreuves, avec de nouvelles difficultés. Internet, Interbet, toutes les épreuves que les jeunes ont aujourd'hui, c'est des trucs, c'est impensable. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'auraient pas tenu 2 jours dans ça. Très, très dur. Et chaque génération, c'est des trucs compliqués. On n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille. Chaque génération, nouvelle épreuve. Et on affine encore, et on affine, on affine, on affine. Et il y en a qui tombent. Et ce qui reste, c'est encore un nouveau galon. Allez, si vous montrez notre veste de général, il y a plein de décorations. Il y a la victoire contre il y a Misraïm, allez, un galon, contre Babel, contre Paras, contre le christianisme, contre l'islam, contre la télé, contre Yves Mourouzi. Il y a de victoires, toutes sortes de victoires qu'on a sur notre gilet par Balchouva. Et on veut rajouter le galon de la génération. C'est ça notre boulot à nous. Mais on ne vient pas avec un costume vide de décoration. N'oublions pas les décorations qui, qui nous impliquent de continuer le travail. Sinon, c'est baisser les bras, si proche du but, après des millénaires de travail de nos ancêtres. Nous, on baisse les bras et on tombe dans l'épreuve de notre génération. Quel dommage. Quel dommage. Si proche du but. À quel tribu on appartient? Pour quel mida on doit travailler? Je te dirai après le cours sur quel mida tu dois travailler, Nathan, mais là, ça prendra 3-4 heures. Ouais. Moi, je suis payé à l'heure. Moi, ma mida, c'est pas Baltossi. Je suis payé à l'heure. Ouais. La vie, elle t'apprend, Nathan. La vie, la vie. Quand on étudie à Torah, on étudie tous les sujets. Quand on étudie à Gemara, on étudie tous les sujets. Tous les sujets. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, nous, on a du temps à faire tous les sujets parce qu'on les fait profondément, mais on étudie tous les sujets. Et il y a des sujets qui te parlent, des sujets qui ne te parlent pas. Des sujets qui te réveillent, des mitzvot qui te réveillent d'autres. Bon, je le fais. Tu apprends à te connaître, mais si tu fais un choix dans les mitzvot, non, je ne suis pas au niveau, etc., tu ne pourras jamais savoir qui tu es. Parce que peut-être ce que tu refuses d'accomplir, des fois, c'est bidouk ta mission. Donc toute ta vie, tu auras fait plein de mitzvot, mais tu ne seras pas du tout dans ta mission, parce que des fois, la mission qu'on doit accomplir, des fois, c'est la chose la plus dure qu'on doit faire, des fois. Des fois. Et les gens, quand ils choisissent, bah, ils mettent de côté ce qui est le plus dur. Donc ils ne sauront pas ce pourquoi ils sont faits. C'est pour ça qu'on doit faire les 613 mitzvot sans distinction. Et si c'est dur, bah, des fois, si c'est dur, c'est peut-être pour ça que c'est dur, parce que c'est sur ça que je dois travailler. Mais ce n'est pas le sujet du cours. On va faire un cours abstrait et stérile. Donc ne pose pas des questions trop intéressantes, s'il te plaît. Ouais. Donc, revenons sur. Vous avez compris la Gemara d'après le Rav Mitzberg? Donc, dans le Pshat, il n'y a pas une grande distance entre le Pshat et le Drash. D'accord? Maintenant, pour illustrer la notion que Yaakov, il incarne le Yichud Hashem, pour illustrer la notion qu'Hashem, il incarne le Yichud Hashem, alors, je vous ai déjà parlé de cette notion-là, que dans la Torah, on voit qu'il y a un lien très fort. Vous savez, en français, quand quelqu'un il a donné à son fils le nom de Yaakov, c'est quoi en français le nom qu'il lui donne? Hein? Moi, je l'aurais appelé Pierre. Ouais. Yaakov, dans toute sa destinée, a des pierres. Des pierres. On commence déjà par il a fui Esav, Eliphaz. Ouais. Il arrive là-bas, il met 12 pierres autour de la tête pour se protéger symboliquement des bêtes sauvages. Voir c'est lesquelles qui ont peur des 12 pierres. Ouais. Et quand il se réveille, il voit qu'une seule pierre. Et cette seule pierre-là, les Chachamim en font toute une explication. Les 12 pierres, c'est les 12 tribus. Ouais. Et quand il a vu le Soulam qui vient donc représenter l'unité en les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, donc lui, il incarne l'unité. Donc, il va sortir de les 12 tribus, mais qui sont liées les unes aux autres. Parce que la pierre, c'est quoi? La pierre, c'est une réalité qui est très dense, qui représente une certaine unité, quoi. Et on a du mal à la malaxer. Elle est très. C'est un bloc, quoi. Comme on dit, c'est un bloc. Ouais, c'est un bloc, une pierre. Donc, l'unité divine incarnée par quoi, représentée par la pierre. C'est 12 pierres qui est devenue une pierre. Donc, tu veux ou pas? On voit après, plus loin. Oui, bon, pas pour tout le monde, mais par rapport aux réalités qu'on a, animales, végétales, pas quoi, organiques, la pierre, elle reste quelque chose qui semble d'être difficilement dissociable.
Ouais. En tout cas, on peut la casser, mais c'est pas des morceaux. Tu vois, par exemple, dans le bois, tu peux enlever l'écorce. On voit différents éléments qui constituent le végétal. Dans la pierre, tu vois qu'un élément. On voit qu'une réalité. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire, on peut la casser, mais ce sera différent de pierre. Ouais, mais ce sera un élément parcellisé. Et Yaakov, ouais, Yaakov, il représente donc l'unité, comme on a expliqué en long en large pendant des années, et là, on met le doigt dessus. On voit après quand maintenant il quitte la vanne. Quand il quitte la vanne, ouais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, avant ça, Rachel, alors que pour Yitzhak, c'est que les puits, ouais, c'est quand un enfant il s'appelle Yitzhak, son nom de famille c'est Dupuis. Yitzhak c'est Dupuis et Yaakov c'est Pierre. Parce que toute l'histoire de Yitzhak c'est les puits. D'accord? Sa femme, elle est trouvée à côté d'un puits, bon, comme les autres. Et puis après, il creuse des puits. On raconte sur Yitzhak qui creuse des puits, c'est tout. Et puis après, quand maintenant, comment dirais-je, il prie où? À côté du puits, à l'endroit où s'est révélé l'ange de Ishmael, Ber Lachai Roi. Donc c'est son lieu de prière, c'est un puits. D'accord? Donc Yitzhak, c'est le puits. Yaakov, c'est la pierre. Lui, c'est vrai qu'il a trouvé sa femme également à côté d'un puits, mais un puits couvert d'une pierre. Et la pierre, c'est son boulot. Hein. Nous, les pierres, je m'y connais. Donc, quand il soulève la pierre, on dit qu'il a eu une force extraordinaire. Et il explique le Raphaël Soulevitch, c'est quoi sa force? C'est la force de la volonté. Quand tu as beaucoup de volonté, des fois, tu peux faire des choses qui dépassent tes forces. Pourquoi? Parce que la volonté vient faire catalyser tout ton potentiel vers un point. C'est ça la volonté. Quelqu'un qui n'a pas de volonté, c'est quelqu'un qui est dispersé. C'est bien cette phrase, elle est importante. Quelqu'un qui n'a pas de volonté, c'est qu'il est dispersé. Quelqu'un qui a de la volonté, c'est qu'il s'est fixé un but, il ne voit rien d'autre. Il vient catalyser vers un point. Donc la volonté de Yaakov, c'est pour ça qu'il a pu porter une pierre. Donc c'est l'unité de Yaakov, c'est sa volonté. Et c'est pour ça qu'il est plus fort que la pierre. Vous me suivez ou pas? Après, on voit quand il se sépare de Lavan, ouais, c'était très rigolo, c'était la vanne du siècle, ouais. Quand il se sépare de Lavan, alors il y a Galaed. Qu'est-ce qu'ils font comme signe pour sceller leur alliance que l'un ne va pas attaquer l'autre et l'autre l'un, ou il va respecter les filles de Lavan, toute une alliance spéciale qu'il faut voir là-bas dans la paracha, c'est pas notre sujet. Gal il y a maintenant Gal Avanim. Il y a donc une alliance ouais, qui a été quelque part scellée par des pierres, curieusement. Et après, ouais, quand maintenant il va devoir remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a eus, il va devoir prendre la pierre. Il va devoir prendre la pierre sur laquelle qu'il a trouvé le lendemain de son rêve de l'échelle pour faire dessus comment dirais-je, une offrande à Dieu. Donc la célébration de toutes ces pérénigrations, c'est sur la pierre. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Possible, possible. Et le Malbim utilise cette symbolique de la pierre pour expliquer la raison pour laquelle, quand Moshe il a prié pour Amalek et qu'il était fatigué, il a mis une pierre en dessous de lui. Il dit le Malbim, il est dans le texte en petites lettres, Aeven meramez al ardout Israël, vagudatam liot amehad. Donc la pierre, ça symbolise l'unité du Ham Israël. Et Moshe, Ramzoul et Yaakov, et Moshe Tardou, Avne Miroshotav, Leven Echad. Et un pasouk, Roé, Even Israël. Il y a un pasouk qui dit que, on appelle le Ham Israël le berger, Hachem, il est le berger de Even Israël, de la pierre d'Israël. Un pasouk. Even Israël, Roé, Even Israël. Le Ham Israël est représenté comme Even Israël, la pierre d'Israël. כמו שהבאנו דבוק חלקים רבים להיות עצם אחד, ça marche, les Ardouta, on leur dit, c'est quoi le message par rapport à Amalek? Amalek, c'était la dispersion du Ham Israël dans leur Emouna. Et Moshe, il a vu que dans la guerre, il manquait d'Emouna. Donc il a voulu s'asseoir sur une pierre parce qu'il dit, c'est l'unité dans le Ham qui va pouvoir vous faire remporter la victoire contre Amalek. Ce qu'on va voir avec Purim, d'accord? Ils se sont tous unis. Ça qui a repoussé Amalek. Et avant, ils étaient séparés. Ça qui a donné la force d'Amalek. Donc la pierre,
sur laquelle il s'est assis. Mes prières, c'est la prière d'un tzaddik, c'est important les prières, mais elles ne s'assoient que sur votre unité. C'est très très beau cette idée-là. C'est-à-dire que, imaginons que je suis un tzaddik, c'est vraiment pour aller très vite. Et, et quand je fais une prière pour quelqu'un d'autre, pour que l'autre en profite, quand maintenant je prie pour ma main, chacun peut prier pour sa main. D'accord? Parce que c'est une partie de moi. D'accord? Et c'est important de prier pour soi. Pour que des parties du peuple qui n'ont pas d'émouna profitent de la prière de celui qui a une émouna, il faut qu'on soit tous dans l'unité. Si on est un seul corps, un pied réfléchit moins qu'un cerveau. Mais comme le pied appartient au même corps que le cerveau, le pied profite des messages du cerveau. Donc si on est Amerhad, chacun profite des qualités de l'autre. Pour que la prière de Moshe, qui est le tzaddik, puisse profiter à ceux qui n'ont pas d'émouna, au moins soyez unis les uns aux autres et à moi. Donc je m'assois sur la pierre, parce que je sens que j'ai plus de force de prier, parce qu'il y a un pirou dans vous. Comme il y a une séparation, vous n'êtes pas unis, je sens que j'ai pas la force. Ma prière ne porte pas ses fruits. Donc il est épuisé, ce qu'on appelle la dispersion. Quand le Ham Israël est dispersé, ma prière est dispersée, donc je suis épuisé. Quand je ne suis pas dispersé, j'ai de la force dans ma tefila jusqu'au bout. Mais là, je suis épuisé. Donc il s'assoit sur la pierre pour leur symboliser, retrouver l'unité de Even Israël. C'est ça qui va me redonner des forces pour ma prière. Et c'est pour ça qu'il y a à côté de lui Aaron et à côté de lui Hur. Aaron, il représente l'unité dans le Ham Israël. Oev Shalom, Rodev Shalom. Hur, il représente le Yichud Hashem, pas l'unité du Ham Israël. Il s'est opposé à tout l'Ham Israël qui voulait faire Avodah Zarah et profaner l'unité divine. Il est mort, Bekidush Hashem, il incarne le schéma Israël. Hur incarne le schéma Israël. Il est mort, Bekidush Hashem, pour pas que soit profané le Yichud Hashem. Donc sur cette pierre-là, il y a les deux notions. Am Echad, Hashem Echad. Am Echad, c'est Aaron, Hur, c'est Hashem Echad. Et si Am Echad, alors on peut refléter le Hachem Echad. Et pour gagner la victoire contre Amalek, c'est à la fin des temps. Il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. Il a réussi à nous disperser Amalek. Quand on arrivera à se réunir, on pourra vaincre Amalek. Et là, Hachem Echad ou Shmo Echad. Donc il y a les deux forces pour arriver à vaincre Amalek. L'unité du Ham, grâce à laquelle on peut arriver à l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qui est reflétée par nous. Et comme maintenant, on a perdu Chour, ouais, alors on a perdu le Shem Hashem, donc c'est le début du Pirou du Ham Israël, quand Chor est perdu. Si on n'a pas tous Shema Israël, Hashem Echad, le Ham Israël, il ne peut pas se réunir par un point. Comment on a reçu la Torah? Keish Echad, Belav Echad. La Torah, elle peut être uniquement dans la complémentarité. C'est que là, une sorte de Chour, Aaron, tout ça, machin, truc. Ouais. Le Malbim va illustrer une idée équivalente avec les béguettes du Kohen Kadol. Il y a marqué que le éphod, c'est les épaulettes qui tiennent le Choshen Mishpat. Le éphod, il est mechaper sur la Vodazara. Vodazara, il y a des gens qui font Vodazara, ils font Tchouva pour être nettoyés complètement. Les vêtements du Kohen Gadol, chaque partie, elle est mechaper sur des fautes particulières, sur quelqu'un qui a fait Tchouva, bien sûr. Il explique pourquoi le éphod, c'est mechaper la faute d'Avodazara, parce que le éphod représente le Yehud Hashim. Alors, c'est quoi le éphod? C'est deux épaulettes. Il y a deux pierres. C'est deux pierres. Sur chaque pierre, il y a 6 tribus écrites. Et là, dans le Midrash, la Gemara Sotal parle de ça. Quelles tribus sont écrites? D'après une opinion, c'est quoi? Il y a 6 tribus écrites d'un côté, 6 tribus écrites de l'autre, pour qu'il y ait 25 lettres d'un côté et 25 lettres de l'autre. Vous me suivez ou pas? 25. 25 et 25. D'accord? Et dans Shema Israël, Hashem Lekune Shem Echad, il y a 25 lettres. Et dans Baruch Shem Keomer Torah, il y a 25 lettres. Donc ça représente le Yichud d'Hachem. Et comme ça représente le Yichud d'Hachem, c'est Mechaper sur la Vodazara. Comme Chour qui était Mechaper sur la Vodazara. Vous me suivez ou pas? Et pourquoi c'est ça qui tient le Choshen? Parce que c'est quoi le Choshen Mishpat? C'est le pectoral où il y a 12 pierres cette fois-ci. Ce n'est pas des pierres réunies. C'est 12 pierres séparées. C'est les 12 tribus. Mais elles sont réunies par un vêtement. Mais là, chacun a sa place. Et ça, pourquoi ça s'appelle Choshen Mishpat? Parce que ça, c'est la force de Aaron. Aaron, il est là pour faire le Mishpat dans la Israël, pour unir chacun
il y a des rixes, il y a des séparations. Le rôle du Kohen, c'est de réunir chacun. Le vêtement du Kohen Gadol, il est pour réunir chaque tribu. C'est pour ça que ça s'appelle Mishpat. Le Mishpat, c'est pour réunir les gens qui se disputent, arriver à un shalom. Mais si tu n'as pas le Yichud Hashem, c'est les épaulettes qui tiennent le shalom. Si tu n'as pas si t'as pas Chour, si tu n'as pas le Yichud Hashem, on ne peut pas se réunir. Comment on a pu recevoir la Torah? Parce qu'on était réunis. C'est grâce au message de la Torah qu'on peut se réunir. Quand on a un message en commun, on peut se réunir. Des fois, il y a des problèmes de Shalom Bayit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même programme. Elle veut des enfants, lui, il veut un chien. D'accord? Alors, quand il est petit, ça va bien, il aboie. Mais quand il commence à parler, il est déçu. Il est déçu. Je ne comprends pas. Il faut avoir un projet en commun pour arriver à l'unité. Si le projet en commun, c'est d'avoir un enfant dans Torah et Mitzvot, les qualités de la femme ne gêneront pas les qualités de l'homme, elles sont différentes, mais il n'y aura pas de concurrence. Je suis content qu'elle ait cette qualité que je n'ai pas, parce que ça va être utilisé pour notre projet en commun. Pour qu'il y ait une unité dans l'âme Israël, il faut uniquement qu'on ait le même projet, sinon il n'y a pas d'unité. Si on n'a pas le même projet, on ne peut pas s'unir. Donc, qu'est-ce qui tient le Ham Israël pour être unique? C'est le Ephod. Quand on a perdu Chour, on a commencé à avoir les Meraglim, le Ham Israël était perdu, qu'on a perdu le Kiddush Hashem, le Yichud Hashem, le Ham Israël aussi, il se disperse. Vous me suivez ou pas? Voilà, donc ça c'était une petite illustration de la notion du Yichud, qui doit être d'abord dans l'esprit. Il n'y a rien dans le monde qui échappe à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il remplit le monde. Donc moi aussi, je suis une partie d'Hachem. Mon camarade aussi, c'est une partie d'Hachem. Il faut se réunir pour dévoiler, en associant les pièces du puzzle, Hachem. D'accord? Il y a des pièces de puzzle qu'il faut réunir. Donc si maintenant, quand tu vois les pièces de puzzle, tu as déjà vu des pièces de puzzle se disputer? Des fois, il y a des grosses pièces de puzzle et des petites pièces de puzzle. Des fois, il y a des pièces de puzzle qui sont noires, des fois qui sont blanches. Elles ne se disputent pas. Parce que chacun a sa place. Et si tu n'as pas de noir, tu n'as pas de blanc, c'est plus un puzzle. C'est plus rien. Ah, mais lui, il a plus d'argent, et lui, il est plus intelligent, et lui, il est plus souriant, et lui, il est plus avenant, et lui, il est plus sympathique. Pourquoi moi, j'ai pas cette qualité? La vie aurait été tellement simple si j'avais été comme ça, si j'avais été comme ci. Mais regarde ce que tu es, et cherche à voir ce que tu es. Où est-ce qu'on place la pièce du puzzle? Il y a une pièce du puzzle très jolie. Par exemple, il y a tout un puzzle avec un décor, des arbres, des montagnes, des maisons, un chien, une niche, la femme qui prend beaucoup de place sur le puzzle. Ouais, c'est pas des jeunes mariés. Et il y a la pièce centrale du puzzle, c'est le faciès du monsieur. Alors, c'est ta pièce préférée. Mais non, mais mon ami, dans les puzzles, il faut toujours commencer sur les côtés. Pas commencer au milieu. Donc même si tu es sur les côtés, c'est bien. C'est grâce à toi, on va pas commencer des choses. La pièce centrale, on la met à la fin. Donc ne cherche pas de la pièce centrale. Essaye de trouver ta petite place. Ta petite place pour qu'on commence un puzzle. Cherche pas à être au centre. Le centre, c'est qu'à la fin qu'on le trouve. Donc résumons ce qu'on a dit pour arriver à la partie du shiur qui m'intéresse le plus, qui est le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'il y a donc une unité, il y a une proclamation qu'Hachem il est Echad, proclamé par les enfants de Yaakov pour dire que nous sommes unis dans le projet divin. Nous sommes unis dans le projet divin. Si on est unis dans le projet divin, alors Hachem pourra être reflété par eux. D'accord? La question est de savoir, quand Yaakov a venu, a entendu ça, pourquoi il a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamvaed. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamvaed? C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la deuxième partie du coup. Vous avez une question sur la première partie du coup? Je vous ai bien embrouillé? Nathan, t'as pas dit non. Moshe, c'est clair? On respire un peu? Où tu vois ça? Sympa, je ne connaissais pas ce truc-là. Tu as participé dernièrement au concours de Scrabble? C'est fort ça.
Sympa. Pierre vient partout, Dieu l'appelle le Tsur aussi, le rocher. Comment? Pierre vient partout sur le Ah, Tsur Israël. Non, mais ça, c'est sur Hachem. Hachem, c'est notre rocher. Ah, joli, joli. Nous, on est le Even, Hachem, c'est le Tsur. Tsur Israël, il a fait. Hachem, on s'accroche à lui comme à un rocher. C'est par rapport au rocher, par rapport à la pierre, c'est la pierre comme Jacob. Moshe, Moshe, il a frappé la pierre. Le rocher, comme ça, il est. Ah, oui, ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lire les Chazal. Maintenant, on va lire les Chazal. On va lire les Chazal qui nous parlent de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Dans quel contexte cette phrase-là figure? Là, on voit, notre question, c'est pourquoi Yaakov, il a répondu Baruch Shem. Qu'est-ce que c'est cette réponse? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette réponse-là? Qu'est-ce que la Gemara vient exprimer en nous disant que Yaakov, c'est sa réponse? Et après, il faudra comprendre c'est quoi cette réponse-là, pourquoi nous aussi, on le dit. Je vais être clair, je vais être clair. Avant de commencer le développement, je vais vous résumer la question comme ça. Moshe, la question est comme ça. Moi, comment je comprends le pshat de cette Gemara? Pas shoot. Ses enfants, ils proclament, ouais, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Ouais. Yaakov, il voit ça, il est content. Il remercie Dieu. Baruch Shem Kevod Baruto. Ah, il vient confirmer ce qu'il vient de dire. Bon, Hachem, ouais, Nachon, Nachon, Hachem Echad, Nachon. Il vient confirmer Nachon. Il est béni, le Shem Kevod Baruto. Et ça, c'est pour toujours. Il vient confirmer quelque part. Il vient confirmer. Comme ça, dans le pshat de cette Mara, je peux expliquer tout simplement. Il vient confirmer. Il entend ses enfants dire Nachon, Baruch, Nachon, Hachem, il est source de bénédiction, le Shem Kavod Malchuto, et le Olam est pour toujours. Ce que vous avez ressenti, ce que vous avez proclamé, c'est une réalité profonde et éternelle. Oui, les enfants, vous avez raison. Alors c'est marrant, alors quand nous on le dit, alors on se confirme soi-même. C'est comme je finis mon shiur, j'ai raison. J'ai fini mon shiur. J'ai raison sur tout ce que j'ai tout dit. Bon, c'est pas moi de le dire. Il faudra faire un jeu. Le Cher Tzibour, il dit Shema Israël, et nous on répond, là ça aurait été bien, comprenez ou pas? Si le Cher Tzibour nous acquitte, par exemple, du Shema Israël, et nous on dit Baoshem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est pas mal. C'est pas mal. On confirme. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Regardez la feuille. Talmud Yerushalmi. Asara parmi Maya Kohen Gadol Maskir et Hashem Beyom Kippourim. Il y a 10 fois dans la journée de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il mentionnait le nom d'Hachem, le Shem HaMefourash, et à Kérovim, ceux qui étaient proches de lui, donc qui entendaient la prononciation de la chose, ceux qui étaient proches de lui, donc entendaient la prononciation de la chose, ouais. Ayunoflim à Penehem. C'est ce qu'on fait, nous, avec les serviettes et tout. Un peu fatigué de tout ça, mais c'est pas grave, c'est partie du rituel. Vers Rechokim, ceux qui n'ont pas entendu, mais ils ont vu les mecs tomber. Alors ils disaient, Baruch Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Mais le pshat, tout le monde disait Baruch Kevod L'Olam Vaed. Mais eux, ils ne disaient que ça le pshat. Sans facteur, les Mefarshim expliquent que Baruch Kevod, tout le monde disait. Mais la différence entre les Rechokim et les Krovim, c'est que les Rechokim, ils entendent le nom d'Hachem, tu ne peux pas rester indifférent, donc tu tombes par terre. Ouais, tu tombes par terre. Shem Fourache. Et les autres, comme ils ne l'ont pas entendu, ouais, mais ils savent qu'il a été prononcé, alors ils disent Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Effectivement, la Gemara, elle explique dans Brachot, on y en arrivera un jour, il faut être patient, il faut être très sage. C'est la Gemara dans Daf Samer Gimel. Si on est très sage, on arrivera vite à Samer Gimel. Ouais. Là-bas, la Gemara dit que on ne répond pas Amen dans le Beta Mikdash. Mais on répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vous m'entendez ou pas? On ne répond pas Amen dans le Beta Mikdash. On répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc d'après cette Gemara-là, il semblerait que Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est comme je vous ai dit, c'est une confirmation. Il y a une bracha qui est dite, ouais, donc avec le nom d'Hachem par exemple. Alors de dire Amen, Amen c'est quoi? C'est Emet. Ouais. Ou bien c'est Kaniratson, qu'il en soit ainsi, ou bien c'est vrai ce qui a été dit. Ouais. En tout cas, on est Mehamet. On est en train maintenant d'adhérer, de confirmer, de souhaiter que ça se confirme. Ou on le confirme, on souhaite que ça se confirme. D'accord?
ou on le confirme, ou on souhaite que ça se confirme. C'est ça, Amen. C'est Emet. D'accord? Bor Shem Kevod Malchuto, l'Olam Vaed, ça a l'air d'être pareil. Mais il n'y a pas marqué, je confirme, dans cette phrase-là. Où on trouve ça dans la phrase? Bizarre. C'est bizarre. Mechilta de Rabbi Ishmael, vous voyez ou pas? C'est le texte qui vient après, qui n'est pas en petites lettres. Rabbi Hanina ben Achri Rabbi Ushua, Omer Areu Omer Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokenu. Comme maintenant le nom d'Hachem est lu, glorifie-les, donne de la grandeur à l'Éternel ton Dieu. Quand tu entends le nom d'Hachem, donne de la grandeur. Kishem Hashem Ekra Zeh Mevarer. Le Mevarer, il vient évoquer le nom divin. Avu Godel Elokenu, Elu Aonim Acharav. Ou Maïmonim Acharav, Baruch Hashem Amevorach Leolam. Qu'est-ce qu'ils répondent? Baruch Hashem Amevorach Leolam. C'est un passage dans Néhémia. On étudiera peut-être la semaine prochaine, je vois que l'heure avance. Ou Keshu Kore Bishmo. Mais si maintenant c'est le Shem Amefourach, si c'est pas le Shem Amefourach, on répond Baruch Hashem Amevorach Leolam. Si c'est le Shem Amefourach, on dit Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed. C'est bon ou pas? Donc on voit encore une fois, dans cette source midrashique, que Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed, ça remplace le Amen face, pas n'importe quelle bracha, une bracha qui évoque le Shem HaMefourash. Ce qui est le cas dans le Beth Amikdash avec le Kohen Gadol. D'accord? Pourquoi nous, quand on entend une bracha, on ne répond pas Bor Shem Kevod Malchut Lamed? Déjà, parce que ce n'est pas le Shem HaMefourash qui a été mentionné. C'est quoi le Shem HaMefourash? Chez Aya ou Veveye. On parle donc de l'éternité divine. Quand tu parles de l'éternité divine, effectivement, Baruch, ouais, tout émane de lui, Léolam Vaed. Il y a la notion d'éternité dans le Léolam Vaed. Vous comprenez ou pas? On répond à la notion d'éternité par le Léolam Vaed. Arrête, dans le Yudke Vavke, la notion d'éternité, elle est sous-entendue. Il faut être intelligent pour savoir que quand tu lis les lettres Yudke Vavke, par exemple, quand en français on dit le mot Dieu, Jonathan, quand tu dis en français le mot Dieu, ça veut dire quoi le mot Dieu? Je ne sais pas c'est quoi la source du mot. Quand nous on dit Yudke Vavke, d'accord? On sait que ça veut dire Dieu, on ne réfléchit pas c'est quoi la source du mot. Vous me suivez ou pas? Dieu, ça vient du soleil, ouais. Dios, ça vient du soleil là, en grec. Pour eux, donc le Dieu, c'était le soleil, donc le mot Dieu vient du soleil. C'est ça que diurne, c'est la journée. C'est le moment où le soleil règne. Diurne, ouais. Mais en période électorale, on dit urne d'ailleurs, ouais. Et donc, donc pour nous, c'est pas le soleil, Yudke Vavke, c'est l'éternel. Quel est le nom qui se rapproche plus de la réalité divine? C'est l'éternel. Mais comme pour nous, quand on le dit, on a juste dit Dieu. Alors on répond effectivement, ouais, il est source de tout, le Meller pour toujours. Donc on vient quelque part glorifier l'éternité du nom divin. Vous me suivez ou pas? C'est un jvar sur l'éternité du nom divin qui est sous-entendu dans la lecture. Quand je lis, je ne réalise pas que je suis en train de parler de l'éternel. Quand tu parles de l'éternel, là, tu parles de l'éternel, on ne peut pas rester insensible à la proclamation de l'éternel. Effectivement, il est barour, le Shem Kevod Malchuto, Léolam va être, effectivement, je dois être Meshabéar, qui Shem Hashem Ekra Avu Godel et le Kani. Ça ne suffit pas de dire la notion d'éternité, il faut l'expliquer de manière encore plus, glorifiante, plus améliorée. C'est la notion du Yudke Vavke améliorée. Pour l'instant, ce n'est pas clair ce que je dis, notion du Yudke Vavke améliorée. Mais c'est ça qui semble ressortir de cette Gemara, surtout qu'on va voir le Rambam. Regardez le Rambam, comment il rapporte la Gemara. Il est où le Rambam? Il y a 3 pages, d'accord? C'est un petit volet de 3 pages. La 3e page, ouais. Donc on a le recto de la 2e page qui commence par le 2.4. Vous voyez le 2.4? 2.4. Et il y a Rambam en dessous. Vous voyez ou pas? Ah, le Maïmonide. Et il rapporte la Gemara. À Kori Kret Shemak Shu Gomer Pasuk Rishon Omer Belachash. Il doit dire à voix basse Bor Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Vechoizer vekorek et darko. Après, il continue sa lecture vers Hafta. Velama korim ken. Mais pourquoi on introduit ce Baruch Shem Kevod Malchuto? Masoret ibiadenu. C'est une tradition transmise de génération en génération que au moment où Jacob il a réuni ses enfants en Égypte, au moment de sa mort, il les a ordonnés. Ça, on ne va pas s'écrire à Gemara. Sivam vezirzam alichud Hashem. Il les a ordonnés, il les a encouragés à faire Yichud Hashem. Ouais, on ne voit pas où. Nous, dans la Gemara, on a plus l'impression qu'ils ont pris conscience qu'il y avait un drame qui se passait et ils ont compris c'est quoi le drame et ils ont dit Shema Israël. D'après le Rambam, non. Il a laissé sous-entendre qu'il y a un problème de Yichud. Valderech Hashem, Shalar ba Avram, Yitzhak, Ve'avi, Ve'shal otam, Ve'amar lehem, Banae, Shema yesh bechem psoul. Donc, d'après le Rambam, ça c'est verbal. Il dit quoi, mais il y a quelqu'un qui n'est pas dans le projet là? Ve'anu kulam, écoutez bien, anu kulam ve'amru Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, klomar, Shema mimenu, écoute de nous, Avinu Israël, il s'adresse à Israël, écoute de nous, Hashem Elokeinu, écoute-nous bien, à Israël Avinu, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Patach Hazaken, il a répondu, le Zaken, donc c'est Yaakov, Levicha, Nagu Kol Israël, Lomar, Jvach, chez Shibar Bo Israël Azakan, Achar Pasuk Ze. Le Rambam nous explique. Moi, pendant un certain moment, j'avais une intention dans Borchem Kavod Malchutam, je pensais que c'était une prière. Que Hachem, Bezrat Hachem, il puisse être reconnu de tous. Ouais, comme étant le Meller. Je pensais que c'était une prière. Moi, je pensais que c'était une prière. Tu te rappelles, Julien, que une fois j'ai expliqué comme ça ou pas? C'est comme le Kaddish. Pourquoi je pensais que c'était comme ça? C'était pas une grosse bêtise que je l'avais dit. Petite bêtise. Pourquoi c'était une petite bêtise? Parce que le Targum Yerushalmi, sur notre Pasouk, regardez ce qu'il dit le Targum, il est juste après. On est la dernière page de la dernière page. Le Targum Yerushalmi introduit dans le Pasouk des informations midrashiques. Anu Avuni Yaakov Marleuna Avram Avui Deaba Kamine Pasoul. Ah, mais lui, Avram, il a eu Ishmaël, etc. Yitzhak, il a eu Isav. Alors, il a eu peur que moi aussi, j'ai des enfants qui ne sont pas dans le coup, qui vont faire Abodazara. Et ils ont dit Shema Minan, Israël, écoute de nous, Israël, Avunan, notre père. Hachem le Kunu Hachem Echad, c'est la dernière ligne du Targum Yerushalmi. Vous l'avez ou pas? Vous voyez pas, c'est pas grave. Hané, Yaakov, Avunun. Il a répondu Yaakov, Avunan, leur père. Vamar, Yesh Shemer Abba Mevorar le Alme Almin. Donc moi, quand j'avais vu ce Targum Yerushalmi, je pensais, ah, c'est la traduction du Kaddish. Yesh Shemer Abba Mevorar le Alme Almin. Ça a l'air d'être une prière, me suis-je dis-je. Me suis-je dis-je. Mais sur ça, j'ai des questions. J'avais plein de questions. C'est pour ça que je sais pas qu'on me demandait le pshat, on le verra, on l'étudiera. J'avais une idée, mais je voulais pas le dire parce que j'avais des questions. Et quand quelqu'un insistait, j'expliquais ce que je suis en train de pas vous dire. Ouais, que c'était une prière. Que quand après qu'on dit le schéma Israël, que Hachem Echad, ouais, on souhaite que ça soit reconnu de tous. Il y a Hachem Echad ou Shmuel, comme ce que dit Rachid sur le Passouk. Je pensais que c'était le pshat. Mais le problème, c'est tu vois bien que la prière du Kaddish, il faut le dire à voix haute. Il faut souhaiter de toute notre force que Hachem Echad ou Shmo Echad. Nachon? Alors pourquoi le Baruch Shem Kavod Mordo, il faut le dire à voix basse? Pourquoi? Vous comprenez la question ou pas? Si c'est comme le Kaddish, on doit le dire à voix haute plus que le schéma. Schéma Israël, c'est la Metsiout d'Hachem. Que en valeur absolue, Hachem, il est rad, mais on ne le voit pas. Et Baruch Shem Kavod Mordo, ah, Bezrat Hachem, que tout le monde puisse voir qu'il soit Echad. Donc c'est une prière. Si la prière du Kaddish, on le fait en hurlant, pourquoi pas le Baruch Shem Kavod Malchuto? Quand je fais schéma, je fais Ouais. Baruch Shem Kavod, moi-même, je fais à voix basse. Ouais. Quand je fais Yeshiva Rabbah, je fais pour, je fais une réponse. Ouais. Alors pourquoi alors que là, on répond au cher Thibault. Bon, pour l'instant, c'est intéressant, mais c'est un peu technique. Ça explique bien pourquoi on le fait à voix basse. On pourrait le faire à la même voix. Et nous, on se cache. Et la Gemara nous dit que c'est quelque part, il y a une honte de le dire à voix haute. Vous vous rappelez, il y avait un problème. Il y a une honte. Pourquoi une honte de le dire à voix haute? Pourquoi il y a un problème? On voit dans la Gemara avec le machal qu'on n'a pas compris, il y a un problème de le dire à voix haute. C'est comme une princesse qui veut des merguez. Il y a un problème.
C'est pas adapté à son rang. Ouais. Voilà. Voilà. Et du Kaddish, on est où au niveau? Alors, c'est quoi la différence? Alors, si c'est un Jvar, si c'est une prière, je vois pas pourquoi on dit ça à voix basse. On doit souhaiter toutes nos forces. Ouais. Si c'est maintenant un Jvar, ouais. Je vais donner un exemple. Je vais un jour, peut-être, on ne sait jamais, écrire un livre. Ouais, je ne sais pas, c'est un truc, on en parle depuis des années. Ouais, mais peut-être, on ne sait jamais. Ouais, imagine que ce livre, il est super intéressant. Imaginons. Faire preuve beaucoup d'imagination. Et un mec, il vient de faire chouva, il connaît que dalle. Ouais. Mais dans le sujet du secret schéma, j'ai expliqué Echad, 13, machin. Ah, tiens, j'ai bien aimé la Gematria. J'ai dit, purée, c'est ce que j'ai le moins aimé, moi. Ah, il veut faire un jvar de mon bouquin. Je dis, mais faites-le taire. Je suis en train maintenant de signer. Ouais, je fais les dédicaces, ouais, à chacun. Et il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Il est extraordinaire ce livre parce que Erad, c'est Gematria 13 et tout. J'ai dit quoi, mais il a retenu que ça du livre. Il ne vaut même pas qu'il soit méchabéar parce qu'il n'est pas conscient du travail que j'ai fait. Donc, je ne veux pas qu'il me fasse un jvar. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire, Moshe. Des fois, on n'est pas au niveau de faire le jvar. Ferme-la, tu vas tout abîmer. Ferme-la, tu vas tout abîmer. On voit que dans le Beth Amikdash, on est au niveau de se faire le jvar. On voit qu'à Yom Kippour, on est au niveau de se faire le jvar. On voit que, il y a un autre midrash, que les anges, ils disent eux-mêmes, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Où est-ce que je voulais mis ce midrash? Où est-ce qu'il est parti ce midrash? Où est-ce qu'il est parti? C'est caché quelque part? Je ne sais pas, j'ai mis tellement de lourdeur. Voilà. Euh, voilà. Le numéro 4. Le numéro 4. Varim Rabbah. Shema Israël, Rabbanan Amrin, Besha Shala Moshe Lemarom. Il est monté là-haut, Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah. Il a entendu les anges, Shayu Omrim, Lakejuru, Baruch Shem Kevod, Malchutol Olam Vaed. Veori Dotal Israël, j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau. Il n'a pas ramené un. Il a ramené le Baruch Shem Kevod, Malchutol Olam Vaed. Ben, ils ont entendu qu'Aniré, le Ham Israël, recevoir Anochi, donc le Yichud Hashem. Et ils ont, quand Ham Israël a reçu l'Anochi, je te dis ça d'autres sources, ouais. Quand ils ont, tu te rappelles Julien Chaumet à Kéoné, quand ils ont entendu Anochi, ils ont reçu Anochi, donc c'est comme si qu'ils ont fait le schéma Israël, comme Tosfot, c'est comme si qu'ils ont fait le schéma Israël, et les anges, ils ont répondu, Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed, et il est venu descendre, il dit, ah, j'ai entendu ce qu'ils ont moto Befaresia, et pourquoi nous on ne dit pas à voix haute alors, c'est sympa. Alors Rabbi Lassi, les mains d'avoir dommé, les Chad chez Ganav, Kuzmin, Kuzmin, je ne sais pas, c'est un bijou, d'accord, Kuzmin, c'est pas un pain, au Kuzmin, ouais. Il a volé du Kouzmine du palais du roi, il a donné à sa femme. D'accord? Parce que c'est important d'offrir des bijoux à sa femme, mais des fois, ça coûte moins cher quand on va servir, c'est le roi. La Marla, s'il te plaît, il est très beau ce bijou, mais tu le portes ce bijou que dans la chambre. Tu sors pas avec. On va se faire repérer quand même. Et là, Betor Betera. Comme Moshe, il a piqué aux anges, c'est un jvar très très élevé. C'est un jvar qu'on dit dans le palais du roi. Ouais, palais du roi, là-haut, Beth Amikdash. C'est un jvar qu'on dit dans le palais du roi. Donc, vous pouvez le dire, mais avoir on n'est pas au niveau de le dire. Là, on peut le dire aussi, le Baruch Shem Kevod Malchut Laved. Donc là, c'est un jvar élevé. Et après, Midrash Tanchuma, il dit à peu près la même chose. Ouais, ouais, voilà. Voilà, bon, on va faire la deuxième partie la semaine prochaine. Hein, je te dis. Là, j'ai pas encore expliqué les mots de Baruch Shem Kevod Malchut Laved, mais on a compris que c'est pas une prière, c'est un jvar. Il n'y a aucun problème de prier. Un jvar, c'est une glorification. Si c'est une prière, pourquoi le faire à voix basse? Vous comprenez ou pas? Et les anges ne prient pas. Les anges ne prient pas.
Les anges, ils sont là pour glorifier Hachem, pour témoigner de la grandeur divine. Vous me suivez ou pas? Donc, il faut comprendre c'est quoi ce Jvar, et quand nous on le dit, ça correspond à quoi? Donc, la suite au prochain épisode.